Vous ne vous trouvez pas ici par hasard. Lorsque l'esprit commence à se désagréger et que le corps ne comprend pas pourquoi, quelque chose de plus grand cherche à se manifester. C'est précisément au moment où le vide devient plus oppressant que la douleur que la sagesse la plus profonde et la plus périlleuse de l'Égypte vous trouve. Elle ne se révèle pas comme une divinité lointaine, mais comme une présence silencieuse qui se rapproche lorsque la raison est sur le point de céder. Et lorsque cela se produit, il n'y a plus de retour en arrière. L'inconfort devient un signe. L'épuisement se transforme en un code. Ce qui n'était autrefois qu'une simple anxiété marque le début de la déconstruction de tout ce qui vous a été enseigné sur la santé, l'équilibre et la guérison. Vous l'avez ressenti. Vous avez déjà perçu que quelque chose n'allait pas, même si personne d'autre ne le voit. Désormais, vous comprendrez pourquoi votre esprit peut vous détruire et comment il peut commencer à vous guérir dès aujourd'hui. Mais si vous croyez qu'il ne s'agit que de pensées positives, préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas du développement personnel au sens habituel. Il s'agit d'une alchimie vibratoire, fondée sur les mêmes codes que les prêtres égyptiens utilisaient pour reprogrammer le corps sans contact, sans médicaments, sans prière. Êtes-vous prêt ? Car la transformation a déjà commencé. Et ce qui va suivre ne peut être annulé. Ce qui est mis en mouvement dans l'esprit met également en mouvement la substance du monde. Tout commence si subtilement que la plupart des gens ne le remarquent même pas. Ce n'est ni une douleur, ni une fièvre. Ce n'est rien que l'on puisse mesurer avec un thermomètre ou détecter par des analyses. C'est une légèreté qui s'estompe, un léger brouillard qui commence à se former entre vos pensées. Vous vous asseyez pour travailler, mais votre esprit n'est plus là. Vous observez la vie et sentez que quelque chose a changé, même si tout semble identique. C'est le premier signe. Mais presque personne ne le remarque, car on nous a appris à n'y prêter attention que lorsque le corps crie. Sauf que lorsque le corps crie, le processus est déjà bien avancé. Les anciens le savaient. Dans les temples d'Égypte, les prêtres ne se contentaient pas de demander ce que le patient ressentait. Ils observaient ce que le patient pensait, car ils comprenaient que toute maladie, avant de se manifester dans la chair, s'installe dans un champ plus subtil. Le corps est le dernier endroit où le déséquilibre se manifeste. Avant cela, il a déjà traversé l'esprit, franchi le champ émotionnel et s'est déposé dans les schémas énergétiques qui entourent l'individu comme une atmosphère invisible. C'est là que tout commence. D'abord par des distractions mentales répétitives, de légers lapsus de mémoire, des sensations de présence tout en étant absent. Puis vient l'irritation sans raison apparente. On ressent de l'impatience, de la réactivité, un sentiment de déconnexion. Ce n'est pas parce que quelque chose de grave s'est produit. C'est parce que le champ a commencé à se perturber. L'esprit tente d'avertir. Quelque chose ne va pas. Mais comme nous n'écoutons pas cet avertissement, le corps se charge de signaler ce qui est déjà devenu un schéma énergétique. Et ensuite, des pensées se répètent, comme un disque rayé. Le système immunitaire passe en mode de défense chronique. Ce n'est pas une simple métaphore, mais une réalité biochimique où le corps, tel un fidèle gardien, est constamment en état d'alerte. Il ne fait pas la distinction entre une menace réelle externe et le chaos interne généré par des émotions inexprimées. Pour lui, une colère refoulée ou une rancune tenace est aussi dangereuse que l'invasion d'un virus. Dans ce mode de défense incessant, les ressources de l'organisme s'épuisent, les cellules sont endommagées et les processus naturels de régénération sont perturbés. Le corps, conçu pour l'harmonie et l'autoréparation, est contraint de vivre dans un état de guerre permanente qu'il mène contre lui-même. Et ce conflit interne se déroule en silence total, tandis que la personne continue de sourire, de travailler et de mener une vie normale. Le poison silencieux, mentionné précédemment, se manifeste précisément ainsi, par des cascades de réactions invisibles mais destructrices qui minent lentement mais sûrement les forces vitales. La douleur et la maladie ne sont pas le fruit du hasard, mais le dernier cri désespéré du corps qui ne peut plus se taire. C'est sa manière de signaler que le déséquilibre interne atteint un point critique. La véritable guérison ne commence pas par la lutte contre les symptômes, mais par la prise de conscience et la dissolution de ces états internes qui ont poussé le corps à s'exprimer si fort. Car il ne fait que refléter ce qui se passe dans les profondeurs de la conscience, et ces souffrances sont l'écho de pensées inexprimées et de sentiments non vécus. Extérieurement, tout peut paraître beau, mais intérieurement, le dommage persiste. Il ne s'agit pas d'une simple réparation cosmétique, mais d'un travail profond, fondamental, qui exige non seulement de modifier les pensées, mais aussi de purifier le champ vibratoire lui-même, cette matrice invisible d'où naissent toutes les manifestations. Car l'esprit, tel une antenne, ne se contente pas de transmettre des signaux, il les génère, se basant sur ce qui est ancré dans ses profondeurs. Si ces profondeurs sont remplies d'anciens traumatismes, de peurs inconscientes et de croyances limitantes, même les tentatives les plus sincères de penser positivement ne seront qu'un camouflage temporaire. Elles sont comme un voile fin jeté sur un feu ardent.
Le véritable changement commence lorsque l'individu ose regarder à l'intérieur, non pas seulement ses pensées conscientes, mais ses enregistrements mentaux denses qui se sont formés au fil des années, parfois des décennies. Ces enregistrements ne sont pas de simples souvenirs. Ce sont des empreintes énergétiques qui continuent d'émettre leur fréquence, peu importe ce que l'on dit ou comment l'on sourit. Ce sont elles qui sont la véritable source de ce poison silencieux qui, lentement mais sûrement, empoisonne le système. Il ne s'agit donc pas de se forcer à penser différemment, mais de modifier la vibration même qui sous-tend votre existence. C'est un processus de détoxification non pas du corps, mais de la conscience, une libération des anciens programmes qui continuent de régir votre réalité. Ce n'est que lorsque ces enregistrements denses sont purifiés, lorsque le champ vibratoire devient clair et libre, que les pensées positives acquièrent leur véritable puissance. Elles cessent d'être une tentative de se tromper et deviennent l'expression naturelle d'un nouvel état sain. C'est là que réside la clé de la véritable guérison et transformation. Non pas dans la lutte contre les symptômes, ni dans la tentative de masquer le chaos interne par un sourire extérieur, mais dans une modification profonde et consciente de cette fréquence interne qui détermine tout ce que vous vivez. C'est le chemin pour devenir non pas une victime de ses pensées, mais un créateur conscient de sa réalité, capable de gérer l'antenne de son esprit et d'envoyer à l'univers des signaux qui attirent non pas la maladie et le manque, mais la santé, l'abondance et l'harmonie. Mais pas n'importe quelle image. C'est une image qui n'est pas perçue par les yeux, mais par tout l'être, une image qui devient non pas une simple vision, mais une vibration vivante, imprégnant chaque cellule. Ce n'est pas une fantaisie, ni un rêve éphémère, mais la création délibérée d'une nouvelle architecture intérieure, où chaque pensée, chaque sentiment s'aligne avec cette image supérieure. Les anciens savaient que la conscience est capable non seulement de créer, mais aussi de recréer. Et cela ne nécessitait pas une simple imagination, mais une immersion profonde, presque mystique, dans la réalité désirée. Cette image doit être si pure et si puissante qu'elle puisse réécrire les anciens programmes, de la même manière que l'eau claire dissout la saleté. Elle doit être l'incarnation de cette harmonie originelle, de cet ordre cosmique que symbolisait la plume de Maat. C'est l'image de votre essence véritable, non déformée. Cette vibration qui existait avant que les traumatismes, les manques et les peurs ne se superposent à votre champ énergétique. C'est ici que commence la véritable maîtrise, dans la capacité à maintenir cette image, à la nourrir de son attention et de ses émotions, jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que tout problème externe ou déséquilibre interne. Ce n'est pas une tentative de tromper l'esprit, mais une réorientation consciente de sa force créatrice. Lorsque cette image devient la vibration dominante en vous, le corps, étant un fidèle reflet, commence à se réorganiser. Il répond à la nouvelle fréquence, démêle les nœuds de tension, dissout le poison accumulé. Cette pratique exige de la discipline, mais ses fruits ne sont pas un simple soulagement temporaire, mais un changement fondamental du champ vibratoire qui, à son tour, transforme la réalité physique. La maladie, qui semblait incurable, commence à reculer. La fatigue est remplacée par la vitalité. Le sommeil devient profond et réparateur. Car vous avez cessé d'être la victime d'une création automatique et êtes devenu l'architecte conscient de votre monde intérieur. Vous ne pensez pas seulement positivement, vous vibrez positivement, et le corps, suivant cette nouvelle loi interne, commence à guérir de l'intérieur. Ce n'est pas de la magie, mais l'application précise de lois universelles que les anciens prêtres connaissaient et utilisaient pour maintenir la santé et l'harmonie. Le rituel mental de l'alchimie intérieure était précisément cela, un processus conscient et délibéré de transformation du plomb intérieur, la lourdeur, la douleur, la peur en or, un état d'harmonie, de guérison et de légèreté. Ce n'était pas une attente passive ou une foi aveugle, mais une participation active à sa propre création de la réalité. Les prêtres comprenaient qu'il ne suffisait pas de simplement penser à ce que l'on désirait. Il fallait le ressentir avec une telle profondeur et intensité que le corps et le monde environnant commençaient à répondre à cette nouvelle vibration cohérente. Ce rituel commençait par la prise de conscience que chaque pensée, telle une graine, a besoin du terreau fertile des émotions pour germer dans la réalité physique. Sans carburant émotionnel, la pensée restait un simple nuage éphémère, incapable de se manifester. Mais lorsque la pensée et l'émotion fusionnaient en un flux unique et puissant, elle créait un champ vibratoire qui commençait à réorganiser non seulement la biologie interne, mais aussi les circonstances externes. Ce n'était pas simplement de la pensée positive, mais un travail alchimique profond, exigeant une présence et une intention totale. Il savait que le corps, cet instrument sensible, suit toujours l'esprit. Si l'esprit demeure dans un état de chaos, de peur et de résistance, le corps est contraint de passer en mode de défense permanent, épuisant ses ressources et manifestant un déséquilibre sous forme de maladie. Mais si l'esprit retrouve son état d'équilibre originel, la vibration de Maat, le corps entame naturellement un processus de régénération et de guérison. Ainsi,
Le rituel mental de l'alchimie intérieure était un chemin vers la restauration de cette cohérence originelle. Il enseignait à l'individu non pas à combattre la maladie, mais à ramener l'esprit à un état d'harmonie d'où la santé se manifeste d'elle-même. Ce n'était pas un traitement des symptômes, mais l'élimination de la cause première du déséquilibre au niveau vibratoire le plus profond. Et c'est là que résidait la véritable force des anciens, leur compréhension que l'être humain ne vit pas simplement dans la réalité, mais la crée activement par chacune de ses pensées et chacun de ses sentiments. Lorsque l'on ressent la réalité désirée comme déjà accomplie, le cerveau cesse de la percevoir comme une fantaisie. Il active les mêmes voies neuronales, les mêmes cascades chimiques que lors d'une expérience réelle. Le corps, fidèle serviteur de l'esprit, reçoit l'ordre « ceci se produit maintenant ». Et il commence à se réorganiser, répondant à cette nouvelle vérité interne. Ce n'est pas de l'auto-illusion, mais une reprogrammation profonde au niveau cellulaire, où chaque système, chaque organe commence à s'aligner avec la vibration de santé, de légèreté et d'harmonique que l'on crée consciemment. C'est dans cet état, lorsque l'image mentale, l'émotion élevée et le champ stabilisé du système nerveux fusionnent, que se produit la véritable neurofusion vibratoire. Ce n'est pas un simple exercice, c'est un acte de création où l'on devient l'alchimiste de sa propre biologie. 10 minutes d'une présence aussi profonde et consciente peuvent être plus puissantes que des heures de réflexion dispersée. Car c'est la qualité de l'attention, et non sa durée, qui détermine la force de l'impact. Lorsque l'on ressent la chaleur de la santé, la légèreté du mouvement, la clarté de l'esprit non pas comme quelque chose de désiré, mais comme déjà existant, on envoie à l'univers non pas une demande, mais une affirmation. L'antenne interne commence à émettre une nouvelle fréquence cohérente. Et l'univers, fonctionnant selon les lois de la résonance, commence à répondre, attirant les circonstances, les événements et les opportunités qui correspondent à cette nouvelle vibration. Ce n'est pas seulement la guérison du corps, c'est une réorganisation de toute votre réalité. La troisième étape de ce processus alchimique est le maintien. Il ne suffit pas de créer une image et de la ressentir une seule fois. Tout comme un maître perfectionne son art quotidiennement, il faut constamment revenir à cet état, renforçant la nouvelle vibration. Ce n'est pas un combat, mais un choix conscient où fixer son attention, ou diriger son énergie. À chaque répétition, l'image mentale devient plus dense, l'émotion plus profonde et le corps plus réceptif. Ainsi, le poison silencieux des pensées négatives répétitives est progressivement remplacé par l'or de la création consciente, et la maladie, qui semblait inévitable, se dissout, cédant la place à un état naturel de santé et d'équilibre. Désormais, ce que l'on en fera déterminera si l'esprit sera un remède ou un poison. Ce n'est pas une simple connaissance, mais un appel à l'action, à un choix conscient que chaque individu doit faire pour lui-même. Car la véritable force ne réside pas dans l'information, mais dans son application, dans la transformation cohérente et délibérée du monde intérieur. Les anciens prêtres, détenteurs de ce savoir, comprenaient que la liberté commence par la maîtrise de son propre esprit. Ils savaient que si une personne ne prend pas la responsabilité de son champ intérieur, celui-ci sera inévitablement rempli de vibrations étrangères. Peur, attente, croyances imposées de l'extérieur. Et alors le corps, ce baromètre sensible, réagira à ce chaos externe, manifestant des symptômes qui semblent aléatoires, mais qui sont en réalité la conséquence directe d'une soumission inconsciente à une création étrangère. Par conséquent, la révélation finale de Thoth n'est pas une menace, mais un rappel de la grande responsabilité et de la grande puissance qui réside en chacun de nous. L'esprit n'est pas un simple instrument, c'est un espace sacré, un temple où naît la réalité. Si on le laisse sans surveillance, il devient vulnérable à toute influence extérieure, se transformant en une terre abandonnée qui attire le désordre et la disharmonie. Mais si l'on gère consciemment ce temple, si l'on applique quotidiennement les principes de l'ingénierie vibratoire, créant et maintenant un champ d'harmonique, de santé et d'intégrité, alors l'esprit devient le plus puissant des remèdes. Il cesse d'être la source du poison silencieux et se transforme en une source de force vitale qui réorganise non seulement le corps, mais aussi toute la vie. Le chemin est clair, et il commence par chaque inspiration consciente, chaque image ressentie, chaque moment de présence que l'on consacre à la restauration de son harmonie intérieure. Ce n'est pas un acte unique, mais un voyage continu où chaque jour devient une opportunité de faire un nouveau choix. Le choix entre laisser les anciens programmes régir sa réalité ou réécrire consciemment le scénario de sa vie. Chaque fois que l'on revient à une respiration rythmée, à l'image claire d'un corps guéri, à un sentiment de gratitude et de légèreté, on ne fait pas qu'un exercice. On active un processus alchimique interne qui, pas à pas, transforme le plomb en or. Cette pratique ne demande pas de la volonté au sens habituel, mais plutôt une attention constante et une douce persévérance. Elle enseigne à être non pas un combattant, mais un jardinier de son monde intérieur, cultivant avec soin les graines d'une nouvelle réalité. Et à mesure que ces graines germent, on commence à remarquer des changements non seulement à l'intérieur,
mais aussi à l'extérieur. Les relations s'améliorent, les opportunités apparaissent, les synchronicités se multiplient. Le monde environnant commence à refléter l'harmonie que l'on cultive en soi. La véritable maîtrise ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans la capacité à rester dans sa propre fréquence, quelles que soient les circonstances extérieures. Cela signifie que même lorsque la vie lance des défis, on possède une boussole intérieure qui indique toujours l'équilibre. On cesse d'être une feuille emportée par le vent et on devient un arbre aux racines profondes, capable de résister à toute tempête. En fin de compte, c'est le chemin vers une intégration complète, de l'esprit, du corps et de l'âme. Un chemin où l'on se perçoit non pas comme un simple être physique, mais comme un puissant champ vibratoire, capable de créer sa réalité. Et lorsque cette prise de conscience s'enracine, on comprend que la maladie n'est pas une condamnation, mais seulement un signal, et que la guérison n'est pas un combat, mais un retour à sa nature véritable et originelle. L'esprit, purifié et dirigé, devient non seulement un remède, mais aussi une source de création infinie, révélant un potentiel dont on ne pouvait que rêver. Le silence dans lequel on pratique devient non pas une simple absence de son, mais un espace où naît une nouvelle réalité. Dans ce silence, on n'entend pas le bruit extérieur, mais le murmure intérieur de sa véritable nature qui guide vers l'intégrité. Ce n'est pas une fuite du monde, mais une immersion profonde en soi, pour ensuite revenir au monde avec une force et une clarté renouvelées. Chaque jour, chaque instant devient une opportunité de choix, céder aux anciens schémas ou créer consciemment une nouvelle vibration. Ce n'est pas toujours facile, mais chaque pas conscient renforce la force intérieure. On apprend à reconnaître les moments où l'esprit commence à glisser dans les ornières habituelles de la peur ou du doute, et à le ramener doucement mais fermement à l'image de la santé et de l'harmonie. Avec le temps, cette pratique cesse d'être un effort et devient un état d'être naturel. Le corps, l'esprit et la vie commencent à fonctionner à un niveau de cohérence plus élevé. On devient l'incarnation vivante des principes qui n'étaient autrefois accessibles qu'à quelques élus dans les temples anciens. Et alors, on comprend que la véritable guérison n'est pas simplement l'absence de maladie, mais le plein épanouissement de son potentiel, la capacité de vivre dans la joie, l'abondance et une connexion profonde avec tout ce qui existe. C'est cela l'alchimie qui transforme la vie ordinaire en quelque chose de véritablement doré. Dans cet état d'être doré, le sentiment de lutte disparaît, cédant la place à un flux où les événements se déroulent avec légèreté et synchronicité. On commence à voir non pas des obstacles, mais des opportunités, non pas des problèmes, mais des leçons menant à la croissance. L'intuition s'aiguise, permettant de prendre des décisions qui semblaient auparavant impossibles. Les relations deviennent plus profondes et plus sincères, car on rayonne d'authenticité, attirant ce qui résonne avec sa nouvelle fréquence. Ce n'est pas une utopie, mais la conséquence naturelle de l'alignement avec les lois universelles de la création. Lorsque le temple intérieur est purifié et l'esprit dirigé, on cesse d'être un simple consommateur de la réalité et on en devient le co-créateur. La présence commence à influencer le monde environnant, propageant des ondes d'harmonie et de clarté. On devient un phare qui non seulement éclaire son propre chemin, mais inspire aussi les autres à chercher leur lumière intérieure. Le véritable héritage des anciens prêtres ne réside pas dans des rituels secrets, mais dans cette profonde compréhension de la nature de la conscience et de sa capacité à façonner la matière. C'est un savoir désormais accessible à quiconque et prêt à prendre la responsabilité de son monde intérieur. Il n'appelle pas à une foi aveugle, mais à une pratique consciente, à un choix quotidien qui, pas à pas, transforme non seulement sa vie, mais aussi le champ de conscience collectif. C'est en cela que réside la grande alchimie de la modernité. La transformation de l'inconscience en illumination, de la maladie en santé et du chaos en ordre cosmique. Cet ordre cosmique, une fois établi à l'intérieur, commence à se manifester comme un profond sentiment de paix intérieure, indépendant des circonstances extérieures. L'anxiété constante disparaît, remplacée par la confiance et la clarté. Chaque jour devient non pas un combat, mais une opportunité de création où les actions sont entreprises non par nécessité, mais par inspiration. L'énergie, autrefois dépensée en résistance et en suppression, circule désormais librement, nourrissant les forces vitales et révélant de nouvelles capacités. La personne qui a maîtrisé cette alchimie intérieure cesse d'être une victime des circonstances et en devient l'architecte conscient. Elle ne se contente pas de réagir au monde, mais le façonne activement, en émettant une vibration qui attire ce qui est désiré et repousse ce qui ne sert pas son bien supérieur. Ce n'est pas une aspiration égoïste, mais une manifestation naturelle de l'harmonie, car lorsqu'une partie du système retrouve son équilibre, elle contribue à l'équilibre de l'ensemble. Ainsi, le chemin, qui a commencé par la reconnaissance du poison silencieux et de son action destructrice, s'achève par l'acquisition de la véritable liberté. La liberté d'être soi, de vivre en accord avec sa nature supérieure et de créer une réalité remplie de sens et de lumière. Ce n'est pas un point final, mais une expansion constante, un voyage infini dans les profondeurs de son propre potentiel,
où chaque nouveau jour apporte de nouvelles découvertes et de nouvelles opportunités pour la manifestation de cette grande force intérieure. Cette grande force intérieure, une fois éveillée et dirigée, commence à se manifester non pas comme une puissance extérieure, mais comme une profonde stabilité et clarté intérieure, permettant de percevoir le monde non plus à travers le prisme des anciennes limitations, mais à travers la lentille des possibilités illimitées. Chaque épreuve cesse d'être un obstacle, se transformant en un catalyseur pour une croissance et une connaissance de soi accrue. Dans ce flux continu de l'existence, dans cette danse consciente avec la réalité, l'individu acquiert non seulement la guérison, mais aussi une compréhension profonde de sa place dans l'ordre universel. Il commence à voir des interconnexions qui étaient auparavant cachées, réalisant que chaque élément de sa vie, de la plus petite pensée au plus grand événement, fait partie d'un système unique et intelligent. Cette compréhension apporte non seulement la paix, mais aussi un sentiment de profonde responsabilité pour chacune de ses manifestations. Car il sait désormais que son esprit n'est pas un simple instrument personnel, mais une partie du grand esprit cosmique, capable de créer et de transformer. Dans cette prise de conscience, les derniers vestiges de peur et de doute se dissolvent, cédant la place à une foi illimitée en ses propres forces et en la sagesse de l'univers.